Bonjour Colline Laurent. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de food et de blockchain. Nous avons intitulé cette table ronde, cet échange, la blockchain c'est food. Alors, pouvez-vous nous décrire la mission de Connecting Food ? Bien sûr, donc nous, chez Connecting Food, notre objectif, c'est de reconnecter les consommateurs avec leur alimentation. Et plus précisément, c'est de permettre à ceux qui font l'alimentation, les producteurs, les industriels, de se reconnecter avec les consommateurs. Et donc, nous, on leur fournit des outils pour ça. Ils en avaient besoin, les consommateurs, de se reconnecter avec l'agriculture ? Alors oui, je pense que c'est un thème dont on parle beaucoup sur le salon depuis quelques années. En fait, nous, plus précisément, on est une entreprise B2B, donc on s'adresse à ceux qui font l'alimentation avant de s'adresser aux consommateurs. On s'adresse aux producteurs, aux coopératives, aux industriels, à tous ceux qui ont un rôle à jouer sur la filière avant que les produits arrivent en magasin, pour apporter une transparence totale, pour in fine permettre aux consommateurs de connaître tout ce qui se cache derrière leurs produits. Alors comment ça marche exactement Connecting Food ? Alors, Connecting Food aujourd'hui, c'est une plateforme de transparence alimentaire, donc une plateforme logicielle. Transparence, ça veut dire deux choses pour nous. D'une part, la traçabilité, donc savoir d'où vient le produit et pas juste dans quelle usine il a été produit, mais également chaque ingrédient d'où ils viennent est remonté jusqu'aux élevages, jusqu'aux champs, jusqu'aux aliments des animaux. Et d'autre part, l'audit qualité. Donc l'audit qualité, c'est vérifier que chaque produit est réellement conforme à son cahier des charges, respecte ses promesses. Et que ce soit pour la traçabilité ou l'audit qu'on assure, derrière ça, il y a une technologie de rupture qui s'appelle la blockchain et qui nous permet d'authentifier l'information et de faire tout un tas de choses qui n'étaient pas possibles avant. Et c'est en ça que Connecting Food est très innovant. Alors il va falloir que vous nous parliez quand même 2 secondes, 2 minutes de la blockchain. Comment ça marche exactement ? Alors, en fait, ce qui est important dans notre activité chez Connecting Food, c'est surtout l'usage qu'on en fait de la blockchain. Et l'usage qu'on en fait, c'est, comme je disais, de la traçabilité et de l'audit. Faut savoir qu'on va jamais demander à un agriculteur, à un producteur de se connecter directement à la blockchain et de coder quoi que ce soit. Aujourd'hui, la traçabilité, ça existe déjà. Les audits, les certificats, les tests microbio, ça existe déjà. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est de le partager entre tous les acteurs de la filière, de l'avoir en temps réel et de l'avoir lot par lot pour 100% de la production. Donc c'est ça que nous, chez Connecting Food, on fait et qu'on enregistre de façon infalsifiable dans la blockchain, puisque en fait l'intérêt de cette technologie, c'est d'être un réseau partagé entre différents acteurs qui permet d'authentifier l'information et de la stocker de façon ultra sécurisée. Alors aujourd'hui, vous travaillez avec combien de personnes en fait ? Alors aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'acteurs. On a une quinzaine de clients en France. On en a quelques-uns à l'international aussi. Derrière chaque client, il y a une multitude de fournisseurs, que ce soit des fournisseurs d'aliments du bétail, des fournisseurs d'ingrédients pour les produits transformés. Donc aujourd'hui, Connecting Food, c'est une entreprise B2B qui travaille pour des industriels, des coopératives, des producteurs. Et ce qu'on lance aujourd'hui sur le salon, c'est la communauté Connecting Food, on l'appelle la Connecting Food Community, qui réunit en fait tous les acteurs de l'alimentaire qui veulent être plus transparents et qui pensent que la transparence est un facteur de différenciation, de création de valeur, et qu'il faut aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui sur l'étiquetage de d'où viennent nos aliments, etc. C'est bien de dire c'est made in France, c'est encore mieux de dire voilà le ou les éleveurs qui ont fait vos produits, voilà le ou les agriculteurs qui sont à l'origine du produit que vous avez entre les mains. Comment les producteurs accueillent-ils ce genre de démarche, ce genre de plateforme en fait ? Globalement, très très bien. En fait, aujourd'hui, comme on peut le voir sur le salon, il y a un vrai mouvement de communication positive autour de l'agriculture. On le voit par exemple l'association France Agri-Twitos qui réunit tous les agriculteurs qui veulent montrer, communiquer. C'est un vrai enjeu de se rendre visible auprès du consommateur. Et après, l'intérêt de la plateforme Connecting Food, c'est que c'est pas que du storytelling. C'est du vrai, c'est de la preuve. Derrière, il y a des vraies technologies qui vont pouvoir authentifier, sécuriser tout ça. Donc on va en fait un cran plus loin, c'est bien de montrer et avec Connecting Food on permet de prouver.
Et y a-t-il de nouvelles idées, vous avez commencé à en parler, dans les cartons de Connecting Food? Alors, nous, on est une entreprise qui a 3 ans. On a été créé en 2016. Donc, on est encore dans cette phase de croissance exponentielle, de multiplication du nombre de clients, d'employés, de projets. Donc, oui, effectivement, on n'a que des nouveautés. Tout est nouveau chez nous. Là, donc, on a aujourd'hui sur le salon, sur notre stand, chez la Ferme Digitale, on montre les 10 premiers produits tracés par notre plateforme. Donc, dans les mois qui arrivent, restez à l'écoute. Vous allez en découvrir de plus en plus sur d'autres filières. Aujourd'hui, on est déjà présent sur les céréales, le lait, la viande de canard, la viande de porc, le miel, les fruits, les légumes, enfin déjà beaucoup de filières, mais on va en déployer encore plus. Donc il y a cette Connecting Food Community qu'on lance également, qui va permettre de s'adresser, au-delà de s'adresser aux consommateurs, aux industriels qui utilisent des ingrédients qu'on trace également avec nos clients. Et alors, si vous deviez vous projeter à l'horizon de 10 ans, Connecting Food, ça va être quoi? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Connecting Food dans 10 ans, c'est le standard de marché de la transparence alimentaire et un produit qui n'est pas tracé ne trouve pas son marché. Et dans 10 ans, Connecting Food, c'est juste l'évidence pour tous les consommateurs qui voudront savoir d'où viennent leurs produits. S'ils sont tracés par Connecting Food, on sait que c'est vraiment des bons produits. Et ça va changer quoi concrètement pour les producteurs? Est-ce qu'ils vont être plus rémunérés? Est-ce que les produits eux-mêmes vont être puisqu'ils vont être ils vont être labellisés, si je comprends bien, d'une certaine manière? Ça va se passer concrètement, à la fois pour le consommateur, qu'est-ce qu'il va voir de tout le travail que vous faites au sein de Connecting Food, et pour les producteurs? Alors, pour les consommateurs, aujourd'hui, il y a une abondance de labels. Il y a encore des nouveaux labels qui se créent. Donc, c'est une situation qui peut porter à confusion. On voit des labels, en tant que consommateur, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, nous, on apporte une solution qui est différente parce que c'est un QR code qu'on scanne. On arrive sur une page web qui dit précisément quelles sont les promesses de ce produit et comment on peut les prouver. Donc voilà, c'est un peu un label sur mesure, c'est pas un label unique qui va avoir plein de produits différents dedans. Et pour les producteurs, en fait, aujourd'hui, on a déjà des clients qui ont mis en place des démarches de la filière tracée par Connecting Food, elle est plus rémunératrice pour les éleveurs, pour les producteurs, parce qu'il y a ce respect du cahier des charges qui est beaucoup plus exigeant et donc on valorise leur travail. Un de nos projets dans les cartons, c'est aussi de travailler là-dessus et c'est aussi d'utiliser la blockchain pour les rémunérer à notre tour de façon encore plus conséquente. Donc on vous en dira plus d'ici la fin de l'année. Si je comprends bien, il y a plein de choses qui vont se passer aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui sur le Salon de l'Agriculture et demain également. Merci beaucoup, Coline. Merci à vous.